Aujourd'hui, donc démontage du flotteur. On va sortir la vis ici, gicleur, démonter celui-ci. Alors comme vous pouvez voir, c'est bien oxydé, bien noir. Donc pour ça, je vais aller chercher un dégrippant qui en fin de compte envoie un choc thermique sur les vis pour faciliter le démontage, parce que sinon ça va être un peu beaucoup galère. Alors le dégrippant, c'est ça, c'est Bardal Expert qui le fait. Dégrippant à froid, moins 45, donc il débloque, il lubrifie, action immédiate. Donc je mets ça ici, là, voilà. Vous voyez, ça fait une fumée de froid. Et on laisse 2-3 minutes agir. Alors en attendant, on va sortir le flotteur. Alors pour le flotteur, c'est simple. On prend un petit truc, on pousse l'axe, normalement il vient tout seul. Une fois qu'il a débordé, on prend une petite pince, on l'attrape et on le fait glisser. Voilà. Normalement le flotteur doit sortir. Alors, le problème c'est que bien sûr comme le pointeau est bloqué, il faut arriver à passer la graffe hors de son support. Normalement ça doit sortir. De toute façon, on a la graffe qui est livrée, la nouvelle agrafe qui est livrée, voilà, avec. Donc le flotteur est sorti. On va falloir le contrôler, voir si il est bon. Ben, tout simplement pour contrôler, il va falloir le mettre dans un liquide. Et si on voit qu'il se remplit pas de quelque chose, déjà on secoue, on n'a rien. Je l'ai fait flotter. Si je vois qu'il n'y a pas d'entrée quelque chose dedans, c'est que c'est bon. Après, donc il va falloir sortir le fameux pointeau qui est ici. Alors, on va y aller délicatement. On va attraper comme ça. Et puis on va faire des petits effets de rotation. Hop, alors, il n'est pas sorti, il est bien collé. Je pense qu'il va falloir mettre des dégrippants. En attendant que le dégrippant agisse, on se reprend un peu plus tard. Donc, je suis arrivé à débloquer le pointeau. Comme on peut voir, il est rempli de merde. Alors, normalement, on vérifie le cône. S'il a une vilaine pointe, on devrait le changer. Bon, là, la pointe, elle n'est pas vilaine. Mais bon, comme je les ai en neuf, on va les changer. Alors, je mets de côté. Je vais monter cette vis là, voir si elle veut venir. Si elle veut pas venir, ce sera le même principe. On remettra un peu de dégrippant. Alors bien prendre le bon tournevis, parce que le but c'est que si vous le foirez, vous êtes dans la merde. Passez du laiton et l'empreinte qui
elle est foireuse, elle est foirée, et ben pour l'attraper c'est la merde. Donc lui il est sorti, je l'ai en neuf, je n'ai même pas besoin de m'amuser à le nettoyer, je le mets de côté. Par contre lui je l'ai pas en neuf, hein. Donc lui c'est ici, c'est le guide du boisseau. Donc il va falloir pareil arriver à le décoller. Alors comme un abruti, au lieu de prendre une clé à douille, j'essaye avec la pince. Voilà, donc c'est pas bon. Allez, je vais chercher la bonne clé. Allez, donc j'ai trouvé la douille qui correspond, c'est du 8. On cliquer. Hop, on met en place. Et on titille un peu avant d'y aller comme une brute. Normalement, ça se décolle. Voilà. Hop. Donc lui, on voit, voilà, sorti. On voit que le puits, il est bien crade. Il va y avoir sacré boulot de nettoyage. Alors là, on a l'aiguille qui est au bout. Alors l'aiguille, c'est simple. Pour la sortir, il faut retourner le carburateur. Et on démonte les 4 vis qui sont ici. Alors on prend le bon en bout, bien sûr. Cruciforme. On démonte là. On tient le capot en dernier moment. Pourquoi? Parce que dessous, il y a un ressort. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui est tombé. C'est une rondelle, je crois. Ah oui, parce que c'est une... Non, c'est une entretoise. Parce qu'ici, il y a un support qui vient se fixer sur le côté là, qui est en fin de compte l'arrêt de starter. Alors là, c'est la dernière vis, je mets la main. Voilà. Donc pourquoi? Parce que quand je vais se lever, vous voyez, ça se lève. Hop, dessous il y a un ressort. Le ressort on l'enlève délicatement. Et normalement, ça doit sortir. Voilà. Et donc voici l'aiguille du boisseau. Donc si vous enlevez ce cache en plastique, l'aiguille elle va sortir. C'est ce que je vais faire. Je le pose délicatement. J'enlève ce cache. S'il veut bien s'enlever. Hop. Normalement il devrait. Voilà. Bon. Ah, ça c'est l'entretoise qui est tombée. On va la mettre là. Ouais, normalement, il faut que je trouve un petit tournevis pour la sortir peut-être. Hop, c'est collé par le temps. Voilà. J'ai dégrafé, ça sort. Donc ça va être à nettoyer. Hop. Donc la membrane a l'air bonne, on va pas la changer. Et normalement on fait ça. Et l'aiguille, elle sort. On met là à nettoyer. Donc, nous reste à sortir une petite vis qui est ici, un pointeau là qui est là. Pas un pointeau, un gicleur. Et celle-ci, mais alors celle-ci, il faut compter les nombres de tours avant de desserrer. Parce que, comme vous pouvez voir, elles sont pas toutes serrées dans le même angle. Celle-là à peu près les mêmes. Et celle-là au bout différemment. Donc, bien regardez le nombre de tours que vous avez fait. C'est pour ça que je fais un par un. On défait celui-là et on marque sur un bout de papier le nombre de tours qu'on a fait, et se rappeler, et puis on remontera de la même façon.